Non, pas c'est Frère Hervé Blazer et moi c'est un étudiant diplômé à l'École internationale d'évangélisation EIE et moi marché dans l'église persévère dans l'église évangélique baptiste de la Bible et dirigé par le révérend pasteur Salomon Jean-Guillaume et Belade Haïti et je dis c'est un plaisir pour moi pour me capable ensemble avec nous pour nous participer dans la première étude nous qui c'est étude sur le péché. Qui ça péché a il y a plein de monde qui connaît qui tente de parler de péché mais pas jamais arrivé connaître qui ça péché a il juste entendre dit péché il dit tout mais je dis à la nous venons porter un petit profond pour vous qui ça péché a comment péché a et qui sont qu'a faire pour combattre péché etc. Et pour nous commencer aujourd'hui à la n'a pour ouvrir Bible nous c'est dans Éphésiens chapitre 2 le verset 1er et qui dit vous étiez morts par vos offenses et pour vos péchés. Vous étiez morts par vos offenses et pour vos péchés. Nous avons regardé dans le texte Éphésiens. Et Éphésiens, c'est le livre d'Éphésiens est l'un des 4 épîtres écrits en prison. Philippiens, Colossiens et Philémon sont les 3 autres. Et il y aurait parfois les saints des saints de l'apôtre Paul. Regardez un monde qui est dans prison et qui a parlé, les n'a regardé dans le texte là comment monsieur a parlé et c'est dans prisonnier, ça veut dire dans l'évangile c'est vraiment bien vie là-dedans. Mais je dis là toute bagaille ça c'est un tirale vraiment mono besoin dans le texte là c'est le péché. Qui ça péché a et comment péché a entrer dans l'homme comment péché a été venu dans la nature humaine. Là, regardez la définition péché pour nous dire qui ça péché, qui ça définition péché. Chaque monde a des péché en définition quelconque. Ça dépend de ou même qui ça péché a pour. Si nous regardons pour moi-même, m'a dit péché à définition propre à moi-même qui ça péché a. Péché c'est un bagage qui dit me fait, moi pas fait et un bagage qui dit me pas fait, moi fait. C'est simple. Voici comme si mes définitions péché. Péché c'est un bagage qui dit me fait, moi pas fait. Et on bagaille dit pas fait et moins fait. Là n'a regardé origine péché généralement péché pas prend naissance dans l'homme. Péché te prend naissance et dans Satan comme si les les monsieur à l'époque l'ange de lumière ou bien l'ange protecteur. Si n'a lu dans Ézéchiel chapitre 28 le verset 14 jusqu'au verset 18, on regarder pour voir comment qui ça y a décrit dans Ésaïe chapitre 14 le verset 12 tout jusqu'au verset 17 il y a décrit qui ça Satan lui-même et comment péché était fin entrer dans lui. Satan c'était ange protecteur, c'était lui-même qui était là l'ange des lumières tellement il a décrit monsieur comme un beau garçon, un monde qui était chargé avec talent. Arrivé en là, monsieur était décidé pour te monter trop ni piro passer et Christ passer et le Dieu tout puissant. C'est là monsieur t'apprend le péché et côté Dieu te prend monsieur te voyer jeté hors du ciel. Mais à partir du la Bible fait nous connaître que péché à lui-même mondial pas entrer dans l'homme à cause de Satan. Satan va le faire péché prendre naissance dans l'homme. Péché prend naissance à partir de Satan dans Ézéchiel chapitre 28 et le verset 14 jusqu'au verset 18 et Ésaïe chapitre 14 le verset 12 jusqu'au verset 17. Voici la naissance du péché au sein de Satan. Et côté Satan va le faire péché à lui-même, il prend naissance dans l'homme et avec Adam, avec Ève dans Genèse chapitre 3. Satan te prend et forme une couleuvre pour te venir attaquer. Petit bon Dieu, bon Dieu te mette dans jardin. Les messieurs dames ça été dans jardin, histoire raconte nous que plan de Dieu c'est pour te vivre éternellement. Plan de Dieu pas pour l'homme te mourir, plan de Dieu pas pour l'homme te malade, plan de Dieu pas pour l'homme te dans le besoin. Mais Satan lui-même avec stratégie pâle, s'il prend l'enfer pas pour contre lui. Si Dieu rejette, il faut Dieu qui a rejeté l'homme tout.
il créé de façon à ce que péché prenne naissance dans l'homme dans tout. Jusqu'à ce qu'il te fait l'homme manger le fruit interdit. Mais malgré ça, les péchés viennent prendre naissance dans l'homme. L'homme te fait manger le fruit interdit. Bon Dieu pas traité pour te garder comme ça, pour te dire l'homme, nous voyons l'homme jeté, nous pas besoin de l'homme. Puisque malgré il te mettait le dehors dans le jardin. Mais il te font un paquet de plans pour l'homme, par exemple, et l'âge de Noé, par exemple, et les 4 abandons d'Abraham pour devenir un peuple, le peuple Israël qui veut dire le peuple des dieux. Tout ça, c'est l'homme, c'est le plan de Dieu pour te sauver l'humanité. Mais dans tout passage, dans tout livre Ancien Testament, nous ne pouvons jamais joindre vraiment vrai. Bon Dieu pas jamais tout plan le fait pour l'homme. L'homme pas capable parce que l'homme trop rebelle. La rébellion. Et bon Dieu peut choisir un autre plan. Dans le Nouveau Testament, Dieu peut choisir un autre plan qui c'est la mort de Jésus. Dans Jean chapitre 3, le verset 16, qui dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bon Dieu faut créer une façon de pour faire l'homme non, lui-même bénéficier de grâce. Parce que tout plan est fait pour l'homme, l'homme va jamais capable de bénéficier de grâce vraiment. Bon Dieu qu'on seul petite, il va mourir pour nous sur le bois du calvaire pour effacer le péché. Je dis là peut-être chaque monde qui peut écouter ou bien qui écouter dans moment ça là, yo ka gen yon moun qui pas fait petit moun, yo même yo gen 5, yo gen 6. Mais cœur yo pas permettre pour yo bay même yon là-dedans yo. C'est vrai, il y a des moun nan prier pour moun nan gen petit, mais Dieu lui-même n'était qu'un seul. Il d'accord sacrifier pour pécher moi-même avec. Il sacrifie pour sauver toute l'humanité sans distinction. Si nous prenons le cas par exemple, nous avons regardé les besoins de l'homme. Dans le moment ça, qui besoin l'homme de gagner lui-même, qui fait bon Dieu pas de l'homme perdu. Si bon Dieu a créé de toute façon pour le bon bagage, c'est parce que le a besoin. Mais qui besoin l'homme dans le gagner lui-même. Selon Romains 3, le verset 3, qui dit car tous sont péchés et sont privés de la grâce de Dieu. Tous sont péchés et sont privés de la grâce de Dieu. D'où le besoin de l'homme, la grâce de Dieu. Dans le moment ça, l'homme t'est privé de la grâce de Dieu. C'est ça qui t'est seul besoin pour l'homme te gagner. C'est la grâce de Dieu. Et si vous n'avez pas la grâce de Dieu, vous perdez toute bagaille net. Même quand tu es riche, même quand tu as possédé l'humanité entière, qui ça t'a fait pour me posséder le monde entier et puis pour nous moins, tu as perdu. Voici la grâce, voici le faveur de Dieu. Mais qui ça, bon Dieu, t'a réalisé que l'homme va gagner et l'homme a besoin dans le moment. Il y a plein de monde qui toujours comprennent et les ouais au monde tomber dans le péché, il toujours prend le soin pour ignorer, pour jouer, pour mépriser. Mais sans comprendre que la Bible dit tous ont péché et sont privés de la grâce de Dieu. Pas un seul monde qui va pécher. Tout le monde est péché net et est privé de la grâce de Dieu jusqu'à ce que Jésus lui-même était venu pour te laver tout péché. Dans le Romains 6, le verset 23, Dieu va proclamer la sentence pour le péché. Si il y a un péché, il faut qu'il y ait une sentence, il faut qu'il y ait une condamnation. Il dit car le salaire du péché, c'est la mort. Tenez, ça m'a dit nous, si une sentence qui proclame, il dit salaire péché, c'est la mort. Si il y a la mort, mes amis, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une autre façon pour bon Dieu capable d'épargner l'homme. Le salaire du péché, c'est la mort. Si il y a la mort pour un bagaille, si sentence c'est la mort, il faut qu'il y ait un bagaille qui pour épargner sentence ça. Dans Romains 5, le verset 28, il dit, mais Dieu a prouvé son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous.
Voici le plan de la rédemption. Christ est mort pour nos péchés. De Romains 5, le verset 8. Quand il y a des gens qui connaissent, qui toujours imaginé si Christ est mort, si Christ est ceci, Christ est l'autre bord. Mais le plan, c'est que Christ est mort et il est ressuscité. Quand là, si l'homme a toute raison, ça y est, Christ mourit, il ressuscité pour nous, il y a l'autre bagaille que nous ne pouvons pas connaître. Ça veut dire qui réponse bon Dieu pour l'homme dans besoin là. Besoin là qui était dans Romains 3 le verset 23, tous sont péchés sont privés de la grâce de Dieu. Non, qui réponse bon Dieu pour l'homme avec besoin ça parce que si besoin là, si second besoin, second bagaille va demander, il faut jouer une réponse. Dans Romains 10 le verset 9, il dit voici la réponse que nous attendions. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur ton Dieu, si tu crois qu'il l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. D'où voici notre assurance de vie. Assurance de vie, non, c'est seulement croire que bon Dieu lui-même, Jésus il était mort, il est ressuscité. Depuis nous croyons ça, nous sommes sauvés. Mais quand question que nous avons posée, avec qui est-ce nos péchés? Qui est-ce? Devant qui est-ce nous-mêmes nos péchés? Il dit selon le psaume 51, le verset 5, après David, après avoir pris la femme d'Uri et le livré aux ennemis, Nathan, le prophète de l'Éternel, monsieur venu de côte David, pour lui dire le message Seigneur a voulu me dire. Dans le 5e verset du psaume 51, et David répond pour lui dire, j'ai péché contre toi et contre toi seul. Ça veut dire pas de monde qui a péché contre monde. Seul monde nous seul contre seul monde nous a péché, c'est contre Dieu, le Dieu tout puissant. Jésus de Nazareth. Mais si nous tout bagaille ça aujourd'hui là, ou t'as aimé qu'on en bagaille. Qui pi gros âme moi gagner pour me gommer contre péché? Qui pi gros âme moi gagner pour me gommer contre le péché parce que si péché lui-même lui entre dans l'homme, dans le fait des gars, les priver de la face de Dieu, les fait toute qualité bagaille pour séparer l'homme avec Dieu, mais qui ça moi gagner, qui pi gros âme moi gagner pour me gommer contre péché? Selon 1 Thessaloniciens 5 le verset 17, il dit priez sans cesse. Voici notre âme. Priez sans cesse. La prière. La prière est notre âme, l'unique chance de gagner le combat contre le péché. Frère Maxime, ça seulement mine dit aujourd'hui. Péché pas fait pour être dans la nature l'homme, si nous voulons voir la gloire de Dieu. Si nous voulons voir la face de Dieu, si nous voulons voir Maclou, chanter à dire là, si nous voulons voir Maclou dans bois li, faut retirer péché en d'accord. Moi j'aime nous en pile. M'apprécie nous. Si tu aimé ou même quand regarder vidéo ça, tu aimé encourager moi, tu aimé poser une question, ou tu aimé qu'on plus de moi, ou capable seulement contacter moi sur 509 32 54 74 53 509 32 54 74 53. Moi j'aime nous en pile, pas oublier abonner avec channel là. L'autre semaine là et n'a besoin yon l'autre sujet sur la prière. Qui ça la prière qui défense quels sont les obstacles à la prière. Et l'autre semaine, il y aura rendez-vous comme ça c'est pour l'autre semaine. Bye bye. I love you.